Voilà, bonjour, c'est parti pour le 21 de la page 63. Alors, il est intéressant dans la mesure où en fait on a différentes questions par rapport aux équations et différentes sortes d'équations également. Il s'agit de ne pas les mélanger. La première question, c'est d'arriver non pas forcément à résoudre l'équation, mais simplement savoir si le nombre qui est là est la valeur de x qui fait que ceci égale cela, etc. Donc en fait, on va remplacer x par 2. Alors quand on voit 5x, on se rappelle bien que ça veut dire 5 fois x, autrement dit 5 fois 2 par exemple. Donc on y va. Donc ici, on va avoir 5 fois 2, 10, plus 3, ça fait 13. De l'autre côté, on va avoir 3 fois 2, 6, 6 et 7, 13. Or, 13 égale 13, donc cette réponse est valable, c'est-à-dire que le nombre 2 est bien solution de l'équation. On fait pareil ici, 7 fois 2, 14, 14 et 1, 15. 15 d'un côté, par contre de l'autre côté, on va avoir 8 fois 2, 16, et ce n'est pas égal. Donc là, ça ne marche pas. Ici, donc 6 fois 2, 12. 12 moins 8, ça fait 4, et c'est bien égal à 4, donc celle-ci, elle est valable aussi. Voilà, donc le nombre 2 est solution de 3 équations. Notez bien qu'on n'a pas cherché à résoudre les équations. On aurait pu, hein, après tout. Mais on peut se contenter, dans ce cas, de remplacer x. Quand c'est compliqué, évidemment, c'est pas forcément intéressant. Mais là, c'était assez simple à faire. Alors, ensuite, là, on vous demande finalement de résoudre, là aussi, et là aussi. Alors, on remarque que ces deux équations se ressemblent, elles sont du même type. Par contre, celle-ci n'est pas du même type, puisque, en fait, là, on a affaire à a fois b égale 0. Autrement dit, c'est une équation qui va donner deux solutions, elle va se scinder en deux petites équations, alors que là, ça n'est pas le cas. Comment on arrive à voir dans quel cas on a affaire à des équations comme ça où il faut changer les x de côté, etc. directement, ou quand on est comme ça avec une équation de la forme a fois b égale 0, eh bien c'est assez simple, même quand l'équation est compliquée. C'est si jamais on devait développer ici, vous pouvez remarquer qu'en fait on aurait des x au carré, il y aurait 6 x au carré. S'il y a des x au carré dans l'équation, alors on n'est pas dans une équation de type simple, on est dans ce qu'on appelle une équation du second degré. Et pour la résoudre, bah, il faut une technique particulière. Et en l'occurrence, en quatrième, on se contente d'avoir des équations qui vont ressembler à ça. En troisième, elles seront un peu plus compliquées. Et par la suite, encore plus, quoi. Donc nous, en quatrième, ce sera assez facile à voir. Ce sera une parenthèse fois une parenthèse égale 0 la plupart du temps. Quand il y aura des particularités, on en reparlera. Là, il y a marqué second degré. Ouais. Allons-y. Donc, la première, 6x plus 4 égale moins 14. Donc là, puisqu'on a trois choses qui sont proposées, le plus simple, c'est de résoudre l'équation pour voir laquelle des trois est la bonne valeur, hein. Donc ça fait 6x qui ne bouge pas, moins 14, hop, avec le 4 qui devient moins 4, donc ça fait moins 18. C'est très très mal écrit, mais c'est pas ma faute. J'y peux rien. Et le x qui va passer en dessous, donc moins 18 divisé par 6, et ça fait moins 3 qui est la valeur qui est là. Voilà pour la première. Pour la suivante, 5x plus 4, 5x plus 4 égale 3x plus 6, 3x plus 6. Si vous voyez avec quoi j'ai écrit, vous rigoleriez d'ailleurs. Bref. Donc, de quel côté il y a le plus d'x? On se rappelle de ça, hein. Là, il y en a 5. Là, il n'y en a que 3. Donc, on va les mettre du côté où il y en a 5. Donc, 5x moins 3x. Hop. Égale 6 qui ne bouge pas. Et le plus 4 devient moins 4. Voilà. Toujours vérifier. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Mince, c'est pas lui. Hop. Ah. Disparaît. Hop. Lui, pardon. Il n'a pas bougé. Il est pareil. Lui a changé de côté, il lui est arrivé un truc. Changement de signe, lui il a changé de côté, changement de signe. Ok. Donc ça nous fait 2x d'un côté, et l'autre côté, 6 moins 4, ça fait 2. X égale 2 sur 2, et 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc nous avons 2 sur 2. Voilà. Pas mieux écrit ça. 2 sur 2, voilà. Ensuite, l'équation de la fin, donc pour le quatrièmement, hop, je marque quand même ici, on sait que c'est soit 2x plus 5 égale 0, 2x plus 5
égale 0. Soit c'est l'autre, c'est-à-dire 3x moins 9 égale 0. 3x moins 9 égale 0. On se rappelle, hein, le terme sans x change de côté, il change de signe. 0 moins 5, ça fait moins 5. Et on divise par le nombre qui multiplie x, qui était 2. X égale moins 5 sur 2. Et là, de la même façon, le moins 9 devient plus 9. 0 et 9, ça fait 9, évidemment. Et le 3 passe dessous. 9 tiers. Au passage, on pourra simplifier les valeurs qu'on a trouvées si c'est possible. Donc moins 5 demi, bon, ça ne simplifie pas. On préférera moins 5 demi plutôt que moins 2,5. C'est comme plus classe, quoi. Et 9 sur 3, ça nous fait 3. Hop. Alors, bah eux, ils ont pris 2,5. Tiens. Donc on a moins 5 demi, donc moins 2,5 et 3. Donc la seule réponse qui est la bonne, c'est celle-ci. Voilà, c'en est fini de ces petites équations amusantes pour le moment.